Merci donc à tout le monde. Merci surtout pour votre intelligence que nous avons pu découvrir lors des exposés qui étaient chaque fois attrayants. Je m'arrête et voici la formule. Je déclare, hélas, terminé, close les festivités de ce 15e du Barreau Congrès. Je vous remercie. Bon, le message, il n'y en a pas qu'un seul, mais je dirais premièrement de ne pas voir les évolutions de la profession à travers le monde comme un risque, mais plutôt comme une opportunité. Et de dire que les avocats congolais ont toute leur place dans ce nouveau monde juridique qui est celui de la concurrence, qui est celui de la mondialisation, qui est celui des affaires et pas seulement la profession judiciaire que l'on connaissait depuis fort longtemps. Voilà, donc il faut accompagner tout cela, il faut se former, il faut améliorer les compétences techniques, linguistiques, humaines, business, et puis rester fidèle, je dirais, quand même aux valeurs, aux principes essentiels du métier, dans un état de droit qui va sans cesse s'améliorer. Et là-dessus, là aussi, le rôle de l'avocat est très important, comme on l'a dit pendant les débats, comme vigile, donc pour rester vigilant sur les questions d'état de droit, prévenir, anticiper et le cas échéant dénoncer les violations de l'état de droit. Bon, les thèmes, je crois, sont évidemment très pertinents, c'est-à-dire les thèmes, par exemple, des nouvelles technologies dans la profession d'avocat, de l'état de droit, des conflits d'intérêts, de l'indépendance, du secret professionnel, le management, la formation, tout cela, ce sont des sujets qui sont très bouillonnants dans la profession, parce que beaucoup de choses sont en train de changer, dans le monde entier d'ailleurs, pas seulement la RDC. Et c'est très important de prendre ces sujets à bras-le-corps et de ne pas les mettre sous le tapis en espérant que les choses se régleront toutes seules. Donc là, je loue la pertinence des sujets choisis par les organisateurs, à commencer par le bâtonnier national et les bâtonniers de la RDC, pour vraiment amener les avocats, anciens comme modernes et jeunes, à prendre vraiment un rôle dans l'évolution de leur profession et ne pas se contenter d'attendre que les choses se passent ou d'être passif face aux évolutions du métier. La profession a été organisée à travers plusieurs législations. S'il faut partir déjà de l'État indépendant du Congo, enfin avant ça, c'est-à-dire quand c'était la colonie belge, l'État indépendant du Congo, et même quand on a eu l'indépendance, il y a eu des textes qui ont organisé la profession. Et à ce jour, on est sous la loi de 79 qui organise cette profession, pour laquelle je crois, et aujourd'hui au Parlement
dans une société en mutation. Étendre qu'on arrivera à un niveau où c'est la perfection, il n'y a plus de violation, bon, ça c'est un rêve. C'est un rêve auquel moi je ne peux pas accéder. Donc on est dans un effort, dans une démarche pour qu'on fasse tout afin de respecter les lois qui existent. Quand bien même il y a des violations par-ci par-là. Donc c'est une société, je dirais, en contradiction. D'une part, vous avez les lois doivent être respectées, mais tout le monde n'arrive pas à respecter ces lois-là et qu'il faut faire un effort. Si je prends par exemple en matière pénale, vous avez des lois qui existent, certains comportements en infraction. Est-ce pour autant que parce que ces infractions ou ces lois existent, ou ces infractions existent, donc il n'y aura plus d'infractions? Non, les gens vont continuer à commettre des infractions. Il y en aura ceux qui seront punis et d'autres qui vont rester dans les chiffres noirs. Il y a par exemple de mouvements citoyens qui font aussi un effort, qui sont comme des éveilleurs de conscience, comme des vigiles, qui sont là en train d'observer et même d'alerter. Il y a plusieurs comme ça dans la société qui se disent, bon voilà, nous avons des lois, il faut respecter ces lois-là, parce que tel a violé, et ça c'est une situation qui va continuer à mon avis, tant que la société sera société, tant que le monde sera monde. Il est difficile de faire un commentaire après 50 ans au barreau. 50 ans, c'est pas 5 ans, c'est beaucoup d'années. 50 ans, résumer ça en quelques mots, c'est difficile. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 50 ans, notre barreau est né, nous n'étions pas encore là. Et voilà, on est arrivé aussi. Donc on est dans les 50 ans. Mais ce qui reste à faire, c'est les 50 autres années qui viennent. Et ça, je pense que nous sommes là pour y travailler ensemble avec les aînés, nous les jeunes venant et eux qui étaient là pour les 50 autres années qui viennent. L'important qu'on a par rapport aux 50 ans du barreau du Congo, c'est un accès à la justice meilleur pour tous les Congolais, qu'ils puissent connaître leurs droits, défendre leurs droits dans les bonnes conditions et être bien défendus. Ça peut se faire parce que les nouvelles technologies, notamment, permettent d'accéder plus facilement aux droits. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais qui ont déjà accès à ces nouvelles technologies avec leur smartphone. Et je peux espérer qu'avec le développement de cette technique-là, les gens puissent plus facilement connaître leurs droits et donc améliorer comme ça l'accès aux droits et puis après à l'accès au système judiciaire. Après votre expérience, est-ce que vous pouvez accélérer votre expérience européenne à propos de le matériel, je pense que beaucoup de Congolais ont déjà des smartphones. Peut-être pas dans la population, et là il faut pouvoir développer un système d'aide juridique pour aider les gens. Il faut que l'État puisse financer l'aide juridique au profit de ceux qui sont moins aidés. Dans ce qui concerne la classe moyenne, les nouvelles technologies ne nécessitent pas d'autre matériel que d'avoir ce smartphone. S'il y a des plateformes qui se développent, les gens pourront mieux connaître leurs droits, et c'est ça l'espoir tenable dans un délai. Moi, ça fait 30 ans que j'exerce, mais j'ai un souvenir du barreau de Kinshasa. J'ai un souvenir du barreau de Kinshasa parce que pour la première fois en tant qu'avocat stagiaire, le premier pays que j'ai fréquenté, où je suis venue avec l'aide des anciens, c'était à Kinshasa. Et donc à l'époque, j'étais encore avocat stagiaire et le bâtonnier national s'appelait Maître Gisimbango. Alors, donc j'ai connu à cette époque le bâtonnier Gisimbango, et j'ai connu à cette époque le Maître Vinkela Vikansi, j'ai connu à cette époque Maître Nkulu Kilombo, Maître Landou, et j'ai connu à cette époque Maître le bâtonnier Mbou Neletong. Et donc moi je suis revenir ici alors que j'étais encore avocat stagiaire, peut-être je devais avoir 2 ans, 3 ans dans la maison, revenir encore après 30 ans d'exercice et bâtonner, ça a été un grand plaisir pour moi et c'est historique. J'ai envie encore d'atteindre 100 ans pour vivre le 100e anniversaire, mais comme je ne suis pas sûre de le vivre, 50 ans pour moi, c'est
merveilleux. Oui, madame, vous maîtrisez bien la justice congolaise. Est-ce qu'après les 50 ans et ces assises, la population congolaise peut espérer, parce que si vous n'avez pas l'argent, c'est difficile que la justice soit à votre faveur, bien que vous avez raison. Est-ce que la population congolaise peut espérer après ces assises? Moi, j'admire beaucoup les justiciables de la RDC. Parce que je me trouve très combatif et en RDC c'est presque le berceau du droit. Voilà, donc moi je pense que dans toute chose, tout droit est difficile à avoir. Sans lutte, il faut continuer de lutter, il faut continuer de discuter, il faut continuer effectivement de faire valoir ses droits, et il faut continuer de faire confiance aux avocats. Et ce genre de cérémonie est fait de telle sorte que nous tous, nous arrivons à un état de droit. Mais un état de droit avec de l'argent, bon, de l'argent par rapport à quoi? Est-ce que de l'argent par rapport à l'accès à la justice? Oui, nous avons parlé effectivement de l'aide juridictionnelle qui n'existe pas dans nos pays africains. Bon, donc il faut que nos États puissent s'inscrire dans leur budget, ou bien si le budget prévoit l'aide juridictionnelle, il faut qu'on mette ça en exergue, il faut qu'on mette ça en pratique. Parce qu'il nous manque l'aide, l'accompagnement des justiciables. Voilà.